Nicolas Sarkozy se retrouve uniquement, je dis bien uniquement, avec un bracelet électronique. On a vraiment l'impression que le système protège toujours ses propres partisans quand même, c'est officiel. Nicolas Sarkozy porte désormais un bracelet électronique. Oui, un ancien président de la République, condamné pour corruption, trafic d'influence, est en train de purger sa peine chez lui. Ouais, chez lui, tranquillement, dans son salon, avec tout le confort, avec les siens, pendant que le citoyen lambda, lui, quand il se fait condamner, il prend cher, il prend de la prison ferme. Après, il faut voir dans quelles conditions, mais il prend cher pour beaucoup moins que ça quand même, il faut l'avouer. 1 an de prison aménagé à domicile, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il peut sortir entre 8h et 20h, certains soirs jusqu'à 21h30 même. On voit bien quand même que ça relève plus d'un couvre-feu pour un lycéen qu'une vraie condamnation. Il faut arrêter de nous prendre pour des quiches. Il ira pas en cellule ce mec-là. Il sera jamais en contact avec le système carcéral. Il vivra sa peine en toute tranquillité. Ouais, je mets entre guillemets parce qu'on n'appelle pas ça une peine. Il sera entouré des siens, tranquille. Et pourquoi? Eh bien parce que le système protège toujours ses propres partisans. Pour pas dire voyous. Imaginez une seule seconde, le mec lambda pris la main dans le sac pour corruption, trafic d'influence, mais il prendrait de la tôle ferme sans discussion. Mais quand c'est un ancien chef de l'État, on trouve toujours un arrangement. Oui, c'est un ancien président, qu'est-ce qu'il y a? On est en République, liberté, égalité, fraternité. Qu'est-ce que t'as pas compris? Alors si ça s'arrêtait là, ça serait mal connaître Sarko. Sarko continue de contester sa condamnation et va saisir la Cour européenne des droits de l'homme, la CEDH, la fameuse CEDH. Vous savez, qu'ils critiquent tous. Mais quand il faut la saisir, ils sont là pour « s'il te plaît, aide-moi ». Il joue la montre et il espère que le temps et les connexions, le relationnel, finiront par l'absoudre. Ben ouais, c'est comme ça. Mais le plus énorme, c'est que cette condamnation-là, c'est juste une parmi d'autres. Alors l'affaire des écoutes, c'est une chose, mais il y a aussi le financement libyen de sa campagne de 2007, là. Un dossier qui est quand même relativement explosif, bien plus que ça. Et là, si la justice va jusqu'au bout, on pourrait parler directement de détournement massif de millions et de millions venus directement de la poche des dictateurs. Avec des valises, pas avec des valises, ça c'est la justice qui jugera. Mais soyons réalistes, soyons réalistes. Il passera pas une seule nuit en prison ce mec-là, parce que la vraie justice, celle qui s'abat sans pitié, c'est uniquement pour les gueux, pour les anonymes, pour ceux qui n'ont pas le bras long, pour ceux qui peuvent pas se payer les meilleurs avocats et jouer avec les failles du système. Et encore moins pour ceux qui ne font pas partie d'une certaine confrérie dont je tairai le nom ici, par exemple. Aujourd'hui, on apprend que Sarkozy a un bracelet, mais demain, il sera libre comme l'air. Il ira continuer de donner ses conférences à minimum 100 000 la soirée, à dîner avec les plus puissants, à continuer sa petite vie comme si de rien n'était, et à continuer aussi par la même occasion d'influencer peut-être la politique française. Ouais, parce qu'en France, le pays de la Révolution française, de l'abolition des privilèges, de la liberté, de l'égalité, la fraternité, la République. Quand tu es un citoyen lambda, la loi s'applique avec la plus grande fermeté. Mais si tu es un ancien président, elle devient juste une formalité administrative. Encore une fois, c'est un ancien président de la République. Qu'est-ce que tu comprends pas? Bonne journée.